un combat sans relâche contre la dépravation et l'avilissement des mœurs. Il voit même dans le développement du sida la justification de toutes ses thèses et entouré de paroissiens fidèles, il redouble actuellement d'activité. Sur sa vieille Ronéo, il imprime des tracts à longueur de journée qu'il colle dans sa région du Dauphiné, mais qu'il envoie aussi un peu partout en France et même en Belgique, en Allemagne et au Canada. Voici le portrait du nouvel archange anti-porno, tracé par Roger Rip et Françoise Paoletti. Saillant, un tranquille village qui compte à peine 1000 habitants au pied du massif du Vercors. C'est en 1970 que l'abbé Émile Thomas y a été envoyé par son évêque. Voilà 17 ans donc que chaque dimanche, l'abbé Thomas s'installe derrière son autel et au-dessus d'une map monde et qu'il tente de sortir Saillant de sa douce tranquillité et le reste de la terre de sa torpeur. Les nations livrées à l'érotisme ont toujours mal fini. Collaro et ses filles nues offertes en pâture. Bouvard et ses grosses têtes obsédées. Perret et ses niaiseries sales. Gainsbourg, Lama, Sardou, etc., etc. Je m'excuse auprès de ces quelques hommes nommés, car s'ils sont à mes yeux les plus connus, ils ne sont malheureusement pas les seuls, hélas, pour la France. Effrayés, oui, par l'invasion de cet érotisme animal qui engendre la débauche et la pornographie sur quasi tous les médias, cinéma, théâtre, radio, livres, télé, publicité, qui l'ont malheureusement étendu à presque toutes les couches sociales. Vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir ce qu'on de ce serment? Mais vous savez, on en a... Non, vous savez, nous, on en a assez. On est ici, on y vient parce qu'on a la foi et qu'on pense quand même... Mais je pense qu'il y a autre chose à nous apporter. Et si c'est l'image qu'on donne de l'Église catholique, eh bien, je regrette. Il y a un autre visage, il y a autre chose de positif dans l'Église. Bon, c'est sûr. Eh bien, qui nous parle toujours du sexe. On en a jusque-là du sexe. Ah ben, nous le connaissons depuis longtemps parce qu'il en parle beaucoup, il en parle tout le temps. Mais c'est bien, il y va très fort. Je crois qu'il y va très fort. Oui, il est très fort. Vous pensez qu'il a raison? Oui, parce que c'est un cri d'alarme. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, alors je crois qu'il y met d'autant plus de force qu'il est presque le seul à le faire. Madame, le sermon d'aujourd'hui vous a paru bien? Oui, pourquoi? Oui, Oui, tout? Oui. Rien ne vous a surpris? Peut-être un peu. Mais le prédicateur ne s'est pas contenté de la puissance de son verbe pour mener ce combat. Il a mis en place une machine peut-être modeste, mais efficace quand même, pour atteindre ceux qui ne viennent pas l'écouter. Et à peine ses sermons achevés, il s'installe à sa Ronéo et il imprime des tracts par centaines de milliers. Il serait même parvenu à tirer l'un d'eux à 1 million d'exemplaires. L'origine de ce combat remonte à la fin des années 60, lorsque les jeunes filles n'hésitaient plus à montrer leurs genoux. Et oui, c'est l'arrivée de la mini-jupe qui a tout déclenché. La mini-jupe, symbole pour l'abbé Thomas de la décadence de l'Occident. Aujourd'hui, il parcourt régulièrement les 40 kilomètres qui séparent Saillant de Valence, la préfecture. Valence où il placarde ses autocollants partout où ses yeux sont choqués. Il faut dire que depuis la mini-jupe, l'abbé Thomas a vu venir jusqu'à lui bien d'autres raisons de s'alarmer.
Certes, on ne peut pas dire qu'à Saillant, tout le monde ait adhéré avec enthousiasme au combat du curé. Il a fait un petit peu parler de lui dans ce domaine-là, mais enfin, c'est pas... C'est-à-dire? Il avait écrit pas mal de petits... Il faisait des petits livres là, qu'il distribuait à l'église, là. Bon, bien sûr, ça a apporté un petit peu d'animosité pour les uns ou pour les autres, mais enfin, sans trop de... Les gens pensaient qu'il était original, le contestaient beaucoup. Un petit peu, peut-être, je sais pas, oui, il trouvait ça quand même, c'était pas son rôle peut-être de faire ça, et puis qu'il avait qu'à tourner la tête si ça le gênait, mais enfin, bon, c'était peut-être aussi son rôle d'en parler aussi. Il n'empêche que s'il n'est pas parvenu à secouer l'indifférence de tous les retraités, l'abbé Thomas a quand même réussi à convaincre quelques habitants. Nous trouvons rien de mieux que le curé de Saillant. Il faudrait que toute la France ait un curé comme à Saillant. Eh bien, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ma thèse, c'est que l'amour, même légitime, doit être discret et intime. Or, je critique dans les médias l'étalage, justement, de certains problèmes qui, même légitimes, ne doivent pas être étalés. Et quel étalage, concrètement? À quelles émissions, pensez-vous? Oh là là! Alors là, il y a beaucoup de films, hein. Sexy Folie, par exemple, est une sottise, bien sûr. C'est vraiment folie avant d'être sexy, hein. Bah oui, Collaro, lui aussi, il étale des filles nues devant la France entière, n'est-ce pas? Le père Thomas, il voudrait supprimer la plémette du samedi soir. Qu'est-ce que c'est ça, la plémette? Qu'est-ce qu'il veut supprimer? La plémette, c'est la jeune fille qui se déshabille à la télévision. Oh, bon alors c'est rigolo. Oh, on est au XXe siècle. Ben moi, je la regarde, la plémette, avec plaisir. Maintenant, s'il veut la supprimer, c'est son problème. Pour mieux combattre le mal, l'abbé Thomas a la conviction qu'il faut bien le connaître. Du coup, il est très attentif à tout ce que diffuse la télévision. Il ne rate aucune de ses émissions qui, pour lui, sont insupportables. Mais pour protester, il refuse de payer la redevance. Et il est très fier d'avoir fait rebrousser chemin à tous les huissiers venus lui demander des comptes. Ces gens qui viennent le voir aujourd'hui sont des alliés, des membres de son comité d'hygiène sociale, car dès son arrivée en 1970, pour mieux assurer la diffusion de ses idées, le curé de Saillant a créé ce comité d'hygiène sociale. 17 ans après, le comité continue à se réunir régulièrement et il compte actuellement une 50aine d'adhérents recrutés dans tout le département. Parce que on ne peut pas éteindre comme ça la télévision d'un seul coup, ils ne comprendraient pas non plus. Si l'avenir le dégrade comme ça, où c'est qu'on va? C'est sûr. À la vitesse où ça va. C'est les enfants qui en souffriront. C'est les enfants qui vont en souffrir. Nous, on comprend, mais les enfants, ils ne comprennent pas. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes en France qui commencent à en avoir assez de cette saleté. Il existe une France propre, il existe une jeunesse propre, et ces jeunes y voient clair, ils ne sont pas interrogés, on ne les voit pas à la télévision, mais ils existent soit individuellement, soit dans des mouvements de jeunes, et de plus en plus, on sent une France qui émerge, une France, disons-le, qui est morale, qui est chrétienne, et qui veut aussi avoir son droit à la liberté. Il n'y a pas de raison pour que chaque soirée, il y ait des enfants qui ne peuvent pas se défendre et qui sont agressés par des images qui sont dégoûtantes. Pensez à ce que la dame disait tout à l'heure lorsqu'elle parlait du choix des programmes. Mais pour choisir, il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mal pour faire un choix entre deux choses. Et aujourd'hui, je m'aperçois avec les jeunes que je fréquente à la faculté qu'on voit très bien que tout est mélangé, mais vraiment tout. Et qu'on a besoin justement de gens comme vous qui nous disent où est le bien, où est le mal pour qu'on puisse choisir. En même temps que ses convictions sur le bien et le mal, l'abbé Thomas a une certitude, celle d'avoir été un précurseur. Tout en étant parfaitement d'accord avec les pensées du pape actuel, c'est bien normal. Même avec l'ancien, j'ai quand même déploré que Paul VI, d'après l'Osservatore Romano, n'ait pris la parole contre l'érotisme et la pornographie qu'en 1973, d'après l'Osservatore Romano, alors que nous, comité d'hygiène sociale, depuis 1970, nous leur avions écrit en leur disant c'est un très grave problème qui risque de dégrader toute la civilisation occidentale. Mais le pape ne sait pas tout non plus là-haut. Hein. Quelle est votre position justement dans l'Église? Ma position? J'essaie d'être fidèle à la doctrine apostolique, fidèle au dogme de tous les siècles, fidèle à la morale catholique du mariage. Il y a quand même plusieurs courants, si l'on peut dire, dans l'Église. Vous vous situez plutôt vers les intégristes? Ah, les intégristes, ça ne me dit pas grand-chose. Enfin, que le mot lui-même, par lui-même, est d'ailleurs très beau, parce qu'être intègre, c'est bien.
Mais je ne sais pas si je suis intégriste, moi. En tout cas, je ne suis pas progressiste au sens où je veux modifier le dogme qui m'a été donné par tous les saints et par tous les conciles. L'évêque de Valence est-il au courant de cette émission? Qu'en a-t-il pensé? Ah, bien sûr, il m'a simplement dit d'être prudent dans les mots, que sur le fond, il ne pouvait pas dire que j'avais tort. Il ne vous donne pas raison non plus? Ah, ben c'est-à-dire que si, il me donne raison sur le fond de la doctrine, en me conseillant d'être prudent dans les mots, quoi. De ne pas trop nommer les gens, bien sûr, parce que ça peut m'amener des inconvénients. Mais je lui ai répondu, est-ce qu'ils se gênent, eux, certains dégradeurs de la France, de dégrader tous nos enfants? Toujours est-il que grâce à ces tracts, il a constitué un réseau de partisans et c'est ce réseau qui lui donne les moyens de la lutte. Eh bien, avec l'argent qu'on m'a envoyé, car il est évident que si je n'avais pas reçu des dons de toute la France, de la Belgique, même d'Allemagne, un peu du Canada, mais surtout d'Allemagne, de France et de Belgique, je n'aurais pas pu faire ça, évidemment. Des dons qui s'élèvent à combien à peu près? On vous envoie un gros chèque ou 500 francs ou... J'ai eu 500 francs, j'ai eu 1000 francs, mais la grande majorité des dons, je crois, c'était 200 francs, 200 francs, 300 francs. Qui doivent donc être immenses. Il doit y avoir des tas de dons parce que, vu le prix que ça coûte... Oui, mais j'avoue que je n'ai pas tenu une comptabilité précise. J'ai dépensé et j'ai compté sur la Providence, sur la Vierge Marie que j'ai appelée ma trésorière, pour me payer. Les familles qui font partie de ce comité d'hygiène sociale, vous savez de quel bord politique à peu près elles sont? Oh, ben, je pense que oui, il faut être franc et loyal. Elles ne sont pas communistes, bien entendu. Peut-être peut-il y en avoir de socialistes, mais je crois qu'en général, quand même, elles sont de ce qu'on est censé appeler la droite. Encore que, vous savez, moi, la droite et la gauche, hein, ça m'est bien un peu égal. Ce sont quand même des catholiques, tout de même, dans l'ensemble, hein. Bien qu'il y a des protestants qui m'aient soutenu et j'ai de la correspondance musulmane. Pour le reste, nous irons à Kresmalville où du sodium s'échappe toujours de la centrale nucléaire. Chaque jour, l'écoute des médias renforce ses certitudes. Pour l'abbé Thomas, en effet, chaque événement dramatique, les catastrophes, mais aussi les guerres, les conflits et même le sida, tous ces événements sont des avertissements de Dieu, car l'homme brave la loi divine. Toujours est-il qu'à 73 ans, l'abbé Thomas déborde d'énergie pour continuer sa croisade. Il sait qu'il lui reste beaucoup de gens à convaincre. Des lettres anonymes, j'en ai eu une bonne collection. Je ne les ai pas toutes gardées parce qu'il y en a qui sont incitables. Je ne veux dire qu'on ne peut pas citer, quoi, bien entendu. Mais j'en ai, même une de New York, si ça vous intéresse. Qui vous reproche quoi? Alors que je suis un obsédé, que je suis un malade mental, que je suis un connard, excusez-moi, beaucoup de choses comme ça, quoi. Que je suis un arriéré, que je suis un vieux jeu, que je suis pas dans le vent, voilà, que sais-je, le vocabulaire est abondant, très abondant. Mais précisément parce qu'ils sont anonymes, ils ont un peu en général peur de la réponse. Hein. Vous êtes quand même considéré peut-être comme un marginal, donc? Oui et non. Certains me considèrent comme marginal, mais je pense que d'autres me considèrent tout simplement comme un homme qui ose dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas.